Bienvenue à Enquête. Les concours de beauté sont non seulement controversés, mais en plus on apprend que parfois se cachent derrière ces événements des pratiques douteuses. Au travers les différents concours de Miss Canada, Miss Québec ou Miss Teen, nous avons découvert que l'organisateur d'un de ces concours est aujourd'hui dénoncé par plusieurs anciennes gagnantes. Enquête sur les dessous d'un concours aux multiples promesses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Miss Teen Québec, il s'agit de Jaëlle Lavigne! C'est toujours un rêve de petite fille, avoir la couronne sur la tête, gagner le titre de princesse, dans le fond, un peu. Sur le coup, j'ai pas réalisé. Je suis restée sur place, figée. Le soir même, c'est fantastique. Il répète mon nom, puis je fais « Oh, c'est moi ». J'étais super heureuse. Miss Québec a attiré des milliers de candidates depuis les années 60. On s'attendait à avoir des prix, bien sûr, si on gagnait la couronne. Plusieurs d'entre elles sortent de l'ombre pour dénoncer ceux qui dirigent aujourd'hui ce concours. On m'avait promis un scooter. Bijoux, robes, voitures, voyages dans le Sud. La liste des promesses est longue et souvent, elles ne sont pas tenues. Les prix peuvent changer. Malheureusement, c'est comme ça. Même des gens d'affaires s'estiment floués. Nous, pour collecter, on les a envoyés 7 fois à l'huissier, puis ils n'ont jamais pu trouver personne. Les déceptions et les mauvaises surprises se multiplient. J'ai reçu une belle facture d'un montant assez faramineux. Un concours où les Miss sont vite mises au service de l'organisation pour recruter de nouvelles candidates. Certaines anciennes candidates ou finalistes se promenaient avec des pads. Ils allaient demander à certaines filles « Voulez-vous être dans le concours Miss Québec? » Une fois que t'es dedans, ils te laissent là comme ça. C'est drôle parce que cette année, les deux, la Miss Teen Québec et la Miss Québec, et les parents nous suivent, heureux, heureuses. Il prend un rêve de jeune fille, il l'anéantit à zéro. Tu sais, sur le coup, j'avais 15 ans. Là. Il faut que ça soit mis au grand jour. C'était un concours de personnalité et non de beauté, qu'il y avait des prix, certains prix à gagner. Véronique Hamel a 22 ans. Elle étudie en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Il y a un peu plus de 2 ans, elle s'inscrit au concours Miss Québec. Je me suis dit, c'est pas un concours comme les autres, c'est pas un concours où il y a des défilés de maillot de bain. Je peux tenter ma chance. Lors de la grande finale en octobre 2009, un rêve commence à prendre forme. Et honnêtement, j'ai commencé à croire que je pourrais peut-être réussir rendu dans le top 5. Tu te dis que t'es 5 sur peut-être une centaine de Miss, là. T'es proche. T'es proche de la couronne. Mesdames, Messieurs, Véronique Hamel! Véronique Hamel, mesdames, Messieurs! Bravo! Daniel Orange, s'il vous plaît! Maintenant, tout le monde debout, mesdames, Messieurs! Pendant un instant, on y croit. On croit au rêve, on croit que ça va nous emmener plus loin, qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir devant nous. Pendant un court instant, on a vraiment l'impression de toucher à quelque chose d'important, là. Les organisateurs du concours promettent des entrevues dans les médias et divers cadeaux. On demande même à Véronique de dresser sa propre liste de prix. Ils nous disent, il n'y a pas de prix fixe, on va te trouver des prix que toi, tu veux. Depuis 1998, les concours Miss Québec et Miss Teen Québec sont organisés par André Miron. Avec sa femme, Dominique Daou, ils produisent aussi un Miss Canada et un Miss Teen Canada, à ne pas confondre avec plusieurs autres concours semblables dans le Canada anglais. Leur concours attire plus de 300 candidates chaque année. Les frais d'inscription sont de moins de 200 $. On fait plusieurs activités au cours de l'été. Par la suite, on donne des ateliers, des cours. Il y a un premier gala qui se fait, qui est une semi-finale provinciale. Les éliminations se font lors des galas. Les billets peuvent se vendre parfois plus de 75 $. Au Miss Québec, 12 candidates participent à la grande finale. Les 12 finalistes Miss Québec, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en partant, bon, il y a une nuit à l'hôtel, ils ont un sauna, une piscine, bon, ils sont gâtés, leur souper, leur déjeuner, ils sont voyagés en limousine. Et il y aura des prix pour les gagnantes. Le concept d'André Miron a toutes les allures d'une entreprise bien rodée. Les ingrédients sont réunis pour entretenir le rêve de princesse. Mais voilà, plusieurs gagnantes et finalistes des années précédentes nous ont confié ne pas avoir reçu les prix ni la visibilité qu'on leur avait promis. La gagnante avait 7 000 $ de prix. Un collier en perles, beaucoup de cadeaux, du maquillage, des produits pour le corps, des sorties. Puis
J'ai même pas eu le 1/10 de tout ça. Un document de l'année 2005 indique qu'une voiture a même déjà été promise. Il n'a jamais promis de voiture. Plus tard, André Miron se ravise. Pour une autre année de son concours, il reconnaît qu'il était question de voiture, mais il ajoute que la candidate préférait de l'argent. La candidate a pris l'argent. Au lieu de Ouais. la voiture. Et il y a eu 6 000 en argent au lieu de la voiture. Elle aimait mieux avoir l'argent. La Miss Teen Québec de 2005, Cassandra McCrory, s'attend, elle, à recevoir un scooter. Elle accepte même à l'époque de prendre une série de photos chez un concessionnaire. André Miron prétend que le scooter n'était pas pour l'année 2005. C'est l'année d'après le scooter. Ouais, c'est l'année d'après le scooter. Elle n'a finalement jamais eu de scooter. La liste des prix s'allonge. En 2006, la gagnante du Miss Québec attendait des prix d'une valeur de 40 000 $ qui ne viendront pas. André Miron lui reproche de ne pas remplir ses obligations et lui retire sa couronne. Elle n'a rien fait sur 34 événements. Plus tard, au Miss Canada, les 12 finalistes devaient s'envoler pour un voyage dans le Sud. Un voyage qui n'a jamais eu lieu. Des fois, ça peut changer. Et sur tous les documents, c'était écrit « Les prix sont sujets à changement sans préavis » sur tous les documents. Dès les premiers jours de son règne, la Miss Québec 2010, Véronique Hamel, reçoit l'équivalent de quelques centaines de dollars en prix. Puis, les semaines passent. C'est pas long après le couronnement qu'on se rend compte que c'est pas le rêve auquel on s'attendait. Les prix ne viennent plus, les entrevues avec les médias non plus, même si on lui demandait parfois de se rendre sur les lieux d'une émission de radio ou dans d'autres événements promotionnels. C'était carrément d'être là, sois belle et tais-toi, montre qu'il y a une Miss 2010 et puis que la roue tourne puis qu'on cherche la 2011 et c'est ça. Pendant plusieurs mois, Véronique tente de concilier ses obligations de Miss avec ses études et son travail. Là, j'avais l'impression que depuis plus de 6 mois, 7 mois, c'était seulement moi qui donnais puis je recevais rien. Mais André Miron considère que sa Miss 2010 a participé à bien peu d'événements. Nous autres, là, quand la Miss Québec ou la Miss Teen Québec n'est pas présente dans les événements, c'est pas bon pour nous autres. Pourtant, Véronique a calculé. Des nombreux déplacements dans la région de Montréal, en partant de Sherbrooke, en Laval. Je suis allée à Boucherville, à Drummondville aussi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Hilaire, aussi à Boisbriand. Plus de 6000 kilomètres pendant son année de règne. Au début, c'était « Ah, t'es tellement une bonne Miss ». Éventuellement, le ton a changé entre André Miron et sa Miss. Puis tranquillement, pas vite, ça commençait à être de moins en moins gentil, de moins en moins sympathique. Puis à la fin, c'était carrément « Tu es la pire Miss que j'ai jamais eue ». Tout ça a épuisé Véronique Hamel. Je savais pas pourquoi. Des maux de ventre, des maux de tête plus fréquents. Le médecin m'a annoncé que je m'en allais vers la dépression. C'est là que j'ai décidé de faire quelque chose. Je me suis dit, je peux pas laisser d'autres personnes vivre ce que j'ai vécu. Je peux pas laisser d'autres personnes peut-être tomber plus bas. Il me fait un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Toute bonne Miss doit représenter le concours dans différentes activités. Pour André Miron, Véronique Hamel ne respectait pas ses engagements. La candidate, quand elle gagne, naturellement, elle a des obligations à rendre. Naturellement, elle est l'ambassadrice, entre guillemets, du Québec ou du Canada. C'est donnant-donnant, il faut que la gagnante Joue respecte le ses jeu, engagements. joue le Joue, puis respecte ses engagements. Un jeu dans lequel les organisateurs proposent souvent à leur Miss de se trouver elles-mêmes des commanditaires qui leur offriront des prix. Quand ils prennent vraiment pour de vrai, ils veulent jouer le jeu, ils veulent participer, ils veulent s'enrichir. C'est de même que ça marche. Des gagnantes et des finalistes à qui nous avons parlé croient plutôt qu'on se servait d'elles pour faire marcher le concours, notamment en recrutant de nouvelles candidates. Moi, j'ai refusé de le faire. Je trouvais que ça avait pas de classe, qu'une Miss avec une couronne sur la tête essaye de recruter d'autres filles. D'autres acceptaient de le faire. Ils me disaient « Ah, Catherine, on a un festival. Est-ce que ça te tenterait de venir nous aider à recruter? » Catherine Boucher a participé au Miss Québec et s'est classée 3e au Miss Canada 2010. Ils m'ont demandé d'être là à partir de 8 h le matin jusqu'à tard le soir. Même si elle a recueilli plusieurs noms de candidates potentielles lors d'un festival, André Miron et Dominique Daou affirment qu'il ne s'agit pas de recrutement. On ne demande pas de recrutement, on dit juste d'être là présent au festival. C'est moi qui Ce fais. festival-là, C'est par Dominique exemple, qui fait du recrutement. Mais ce festival-là, par exemple, Catherine Boucher a recruté des dizaines de filles pour vous, là.
Elle a ramassé 22 candidatures. 22 candidats. Elle était au... C'est pas beaucoup, ça, 22 candidatures? Ben, d'un festival, non. Lorsqu'on lui parle des nombreux témoignages contre son organisation, André Miron cite toutes les Miss satisfaites qui gravitent toujours autour de ses concours. Bonjour, mon nom c'est Doriane Fortier, je suis la Miss Québec 2007. Bonsoir à tous, je me nomme Danica Lalonde-Molette, Miss Team Canada 2010. Et ses Miss de 2011, Annick Croels et Sabrina Denis. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs cadeaux, dont un blanchiment de dents, des shootings photos, des robes, des souliers, des rallonges et plusieurs autres à venir. C'est tout du monde qui travaille encore avec nous autres, qui sont encore là. Quant à Véronique Hamel, à force d'insistance, elle a finalement obtenu plus de 2000 $ en prix. Elle s'est aussi fait rembourser 500 $ pour ses frais de déplacement. Mais elle n'a toujours pas tourné la page. Ce que ça prendrait pour que je tourne la page, c'est qu'André Miron arrête d'exploiter des jeunes filles. C'est tout. Souvent, il me promettait des voyages, des concours internationaux. Les destinations ont de quoi faire rêver. T'irais en Belgique, t'irais aussi faire un tour en France. Véronique n'aura finalement pas voyagé, mais d'autres oui. À la Barbade, à Las Vegas par exemple, et même en France. En 2005, les organisateurs offrent à Marlène Lemay de participer aux Miss Francophonie à Paris. Elle en a parlé par la suite lors d'un gala de Miss Québec qu'elle a animé. J'ai eu la chance de faire le voyage en France pour aller au sein du concours de Miss Francophonie. On m'avait dit que de dire que j'avais été participer aux Miss Francophonie et puis j'ai refusé de le faire. J'ai dit, je peux dire que je me suis rendue pour le concours, mais vous me ferez pas dire que j'ai participé. J'ai dit, il n'y a pas eu de concours. André Miron s'en lave les mains. Le concours n'a pas eu lieu, mais c'est pas à moi le concours. Néanmoins, il entretient l'ambiguïté sur ce site Internet de Miss Québec, en affirmant que Marlène Lemay s'est rendue en France pour représenter le Québec. Ils ont été en voyage à Paris. André Miron demande à l'époque à Cassandra McCrory, Miss Teen Québec, alors âgée de 16 ans, d'accompagner Marlène. Le concours n'aura pas lieu, mais André Miron a laissé partir ses Miss en France en croyant que l'événement se déroulerait comme prévu. D'ailleurs, qui organisait ce concours? Nestor Coffey, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne connais pas. Nos recherches nous ont permis de retracer Nestor Coffey, l'organisateur de Miss Francophonie en 2005. Allô, est-ce que M. Coffey est là? Il a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions dans son appartement en banlieue de Paris. Miss Francophonie, c'est une idée que j'ai mûrie. Nestor Coffey nous explique que son projet a connu plusieurs embûches, que l'hôtel où était prévu le concours a dû annuler l'événement à la dernière minute. Il dit en avoir informé les Québécoises dès leur arrivée. C'est le soir même que je leur ai dit. Ils sont arrivés le vendredi et je leur ai dit que c'était annulé. La version de Marlène Lemay est différente. J'ai demandé, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y aura un concours? Puis on me disait, oui, plus tard dans la semaine. On attend toujours des candidats. C'est Nestor Coffey qui avait payé les billets d'avion et l'hébergement des deux Québécoises en France. Il leur avait réservé des chambres dans cet hôtel situé en périphérie de Paris. Il nous disait toujours de rester à l'hôtel, qu'on était pour venir nous chercher. Après plusieurs jours à attendre, Marlène et Cassandra ont décidé de visiter un peu Paris. Elles ont compris que le concours n'aurait pas lieu. C'était une perte de temps. J'ai dû manquer une semaine d'école pour aller là-bas. La délégation de Miss Belgique francophone s'était aussi déplacée à Paris pour rien. Son organisateur, Joseph Mathieu, a passé la semaine aux côtés de Marlène et Cassandra. Je trouvais honteux, disons-le, d'envoyer deux jolies Canadiennes seules à Paris, qui n'est même pas quelqu'un responsable du comité qui les accompagne, ne fût-ce que pour la sécurité des filles. André Miron affirme qu'habituellement, les mineurs sont accompagnés de leur mère lorsqu'elles voyagent à l'étranger. À Paris, seule Marlène Lemay était majeure. Elles viennent du Luxembourg, du Liban, du Canada... En 2011, un autre organisateur a tenté de tenir un concours Miss Francophonie, en Belgique cette fois. Bonjour, je suis Annick Croels et je suis la Miss Québec 2011. J'irai participer au concours Miss Francophonie du 8 au 17 septembre prochain. À quelques jours d'avis, cet événement aussi a été annulé. Ça, c'est pas nous autres qui l'organisent, la Miss Francophonie. On peut pas rien faire. À part les concours de Miss, André Miron a déjà organisé des salons de la jeunesse. Il est aussi derrière la Fondation Teen Canada, un organisme qui serait voué à un projet d'école pour enfants dysphasiques. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien. Non.
Mais vous l'avez encore? Vous l'entretenez? On ne l'entretient pas, il n'y a aucun actif dans la Fondation Team Canada. Pourtant, le 13 août 2007, la Fondation a organisé un tournoi au club de golf Le Versant, en présence d'une Miss Québec. C'était un terrain de golf de Terrebonne. Il y avait eu une levée de fonds pour la Fondation. Les semaines qui ont suivi ce fameux tournoi de golf ont réservé toute une surprise à Catherine Fréchette et Marlène Lemay. Je reçois une lettre enregistrée, c'est marqué Fondation Team Canada, club de golf Le Versant. On nous demandait de payer une somme due concernant un événement qui avait eu lieu auparavant. J'avais jamais entendu parler de cet événement-là. C'était une mise en demeure. Catherine Fréchette avait reçu la même lettre. Elles avaient toutes deux été inscrites comme administratrices de la Fondation Teen Canada à leur insu. C'est en recevant cette facture-là, moi et Mme Lemay, on s'est rendu compte, en fait, que l'organisation de la Fondation avait été mise à nos deux noms. La facture initiale était de près de 11 000 $. La Fondation d'André Miron a remis un chèque au club de golf fait à partir d'un compte introuvable. Après quelques paiements, André Miron devait toujours près de 6 700 $. J'ai reçu une mise en demeure de 7 000 $, mais il va-t-il en avoir d'autres qui vont suivre? On ne sait pas. Donc moi, je voulais pas prendre de chance, puis je voulais prouver tout de suite que j'étais pas... J'avais rien à voir avec cette compagnie-là. Elles n'ont finalement pas eu à payer la facture. Pourquoi vous avez inscrit Marlène Lemay puis Catherine Fréchette comme administratrice de cette fondation-là? Parce que quand il travaillait avec moi, il était d'accord à ce moment-là. Tout de suite après, il se contredit et laisse entendre que c'était une erreur. Et tout de suite, quand je l'ai su, je les ai enlevés. André Miron a eu des activités dans divers domaines, mais il ne semble pas rouler sur l'or. Dans quelques documents, au fil des ans, il laisse entendre qu'il est à court d'argent. Il traîne d'ailleurs toujours une dette de 6 700 $ au club de golf Le Versant. Il refuse de parler du fameux chèque signé d'un compte inexistant. J'ai pas d'affaire à me défendre sur la place publique pour ça, là. Nous avions plusieurs questions à poser à André Miron au sujet d'autres factures et sommes impayées par lui et son organisation. Mais... On a fini. Parce que là, j'aurais dit 11h20, j'espère... Il nous avait accordé 1 heure d'entrevue et le temps s'est écoulé. Anthony Migliacci dit avoir perdu plusieurs milliers de dollars dans un salon de la jeunesse en Outaouais, organisé par André Miron, mais qui n'a jamais eu lieu. On a envoyé des huissiers. Quand on a vu après la 7e fois que l'huissier revenait avec rien ou disait que c'était pas la bonne adresse, ils nous ont eu à un moment donné. Ça, je m'ai fait avoir de toute façon là-dessus. J'ai perdu comme 32 000 là-dedans. Aujourd'hui, les taux se resserrent sur André Miron. Miss Canada a laissé des factures impayées dans 3 commerces de la région de Québec en 2009, dont une de plus de 5 000 $ pour les chambres d'hôtel des candidates. La police a enquêté sur André Miron. En décembre dernier, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de fraude pour des infractions qui remontent à octobre 2009, dans le cadre d'un événement qu'il organisait ici dans la région de Québec. Ils se font accuser au criminel. Peut-être, gars, il y a un dieu, tu sais. À un moment donné, ils vont les avoir. Il a payé avec des chèques qui sont avérés être tirés sur des comptes qui étaient fermés ou des comptes qui étaient introuvables. On vient chercher peut-être une certaine satisfaction de voir que peut-être il va y avoir une conséquence finalement pour les gestes qu'il pose. André Miron a maintenant un casier judiciaire. Le juge lui impose aussi une période de probation de 12 mois. Une probation avec 100 heures, l'obligation d'effectuer 100 heures de travaux communautaires. M. Miron a entrepris de rembourser intégralement ce qu'on va appeler les 3 victimes dans les circonstances. Les 3 compagnies ont été complètement payées. Malgré sa culpabilité pour fraude, André Miron pourra organiser ses concours. C'est pas quelque chose qui l'empêche de vaquer à ses obligations. Il peut donc continuer à fonctionner. Aucun permis n'est requis de sa part pour organiser ses concours. Catherine Fréchette a travaillé 10 mois comme employée d'André Miron. N'importe qui peut partir un concours. Je pourrais en partir un là. Je veux dire, il n'y a aucun règlement qui contrôle ça. Ça pourrait être un événement qui pourrait être très, très gros, très bien organisé, qui pourrait apporter beaucoup de choses pour les jeunes, mais c'est pas le cas. C'est dommage de voir que ça continue à rouler comme ça, là. Si c'était juste fait d'une manière différente... Plusieurs anciennes Miss nous ont dit avoir su tirer certains points positifs des concours Miss Québec ou Miss Canada, à travers des activités ou en créant de nouvelles amitiés.
Mais du même souffle, elles mettent en garde les futures gagnantes contre des apparences souvent trompeuses. On essaie de vendre le concours sur le fait que ça t'aide à bien t'exprimer, te présenter sur scène, l'estime de soi, les belles rencontres. Mais je dirais aux jeunes filles, il y a tellement d'autres moyens de trouver ces expériences-là. Le concours Miss Québec, c'est pas le concours qu'on voit. Il faut aller derrière les apparences. Ils profitent beaucoup de la naïveté des gens, en fait. Ayez juste pas d'attente. André Miron et son organisation ont couronné leur Miss Québec et Miss Canada 2012 le mois dernier. Et ils ont déjà commencé leurs activités de recrutement pour l'année 2013.